السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح تمرين اللي درتو في البوست اللي هو إكزيرسيس 01 أريتميتيك، اللي غادي يكون هو فوالا الأول في واحد لا سيري نتاع الأريتميتيك اللي غادي نبدا نبوستيها لكم ونبدا ندير لها الكوريكسيون. كذلك راه غادي نبدا نحط كذلك دي بروبليم داناليز باش تراجعوا الامتحان الوطني. هاد لي زيكزارسيس كلهم نزيتهم من امتحانات تجريبيه ديال العلوم الرياضيه، ستيت احسن امتحانات تجريبيه اللي كنت خدمتها مع التلاميذ ديالي، وغادي تراجعوا بها ان شاء الله مزيان. اذا غير تابعوا مع القناه ان شاء الله، وراه غادي ان شاء الله غادي نحاول ندير محتوى اللي تستافدوا منه للتحضير للامتحان ديالكم. اذا لينونسير غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اذا في هذا ليكزارسيس عطينا اون سويت définie par la relation de récurrence et par son premier terme A0 ou A1. Alors la première question, on vous demande de montrer que A1 et A2 sont des nombres premiers. Mais les premiers entre eux sont des nombres premiers. Chacun des deux nombres est premier. Donc, A1, c'est 10 à 0 plus 21. A0 c'est 1, donc 10 plus 21 c'est 31. Donc clairement, là c'est un nombre premier. Maintenant, A2, c'est 10 fois A1 plus 21, comme 331. Donc, pour montrer que ce nombre est premier, alors on calcule, on va le rapprocher, racine de A2, les racine de 331. Alors on trouve que racine de 31, c'est à peu près, c'est 18, quelque chose. Alors on donne la liste des nombres, voilà la rédaction les nombres premiers, positifs bien sûr, inférieur ou égal à racine de 331 100. ou تكتب la liste ديالو. donc les nombres premiers lundi 2 3 5 7 11 13 17. Donc il suffit de dire que 331 ne divise ou ni divisible ni divisible par aucun de ces nombres. Donc d'après une propriété de cours, c'est un nombre premier. Donc 331 est un nombre premier. est un nombre premier. غتديروا ليها في الوطن ان شاء الله. لا بلا ما تبقاو ديروا لا ديفيزيون. ها اللي مهم هي هادي، تقول لهم ها لي ليست دي نومبر بروميي كي سون انفيريور او ايغال لا راسين ديال داك لو نومبر، و affirmer que il n'est divisible par aucun de ces nombres. Alors donc 331 est un nombre premier. Question suivante. Résoudre dans Z au carré l'équation suivante. Alors d'abord, il faut remarquer que cette équation est solvable, c'est-à-dire il admet des solutions. Pourquoi? Car le PGCD de A2 et A1, c'est 1. Pourquoi? Car ils sont deux nombres premiers distincts, deux nombres premiers positifs distincts. Donc leur PGCD est égal à 1. Donc d'après Wiesel, donc cette équation admet au moins une solution.
Alors, pour résoudre cette équation, on va chercher d'abord une solution particulière. Donc, pour trouver la solution particulière, on va appliquer l'algorithme d'Euclide. Alors, l'algorithme d'Euclide, il suffit d'écrire que j'ai A2 divisé par, on va effectuer la division euclidienne de A2 par A1. Déjà, j'ai la relation A2, c'est 10 fois A1 plus 21. Et ceci, c'est la division euclidienne, car ce reste, voilà, ceci représente le reste. 21 est strictement inférieur à A1. Donc, inutile de faire une autre division. Ceci représente la division euclidienne. Puis, on va faire la division euclidienne de A1 par 21. Donc, 31, c'est 1 fois 21 plus 10. Et puis, on va effectuer la division euclidienne de 21 par 10. Donc, c'est facile. 21 est égal à 2 fois 10 plus 1. On a obtenu le reste, voilà. 1, c'est le PGCD. Puis, on va maintenant déterminer la solution particulière en suivant les démarches suivantes. Il suffit d'écrire que 21, 1 c'est 21 moins 2 fois 10, qui est égal. Alors, je vais remplacer 10 sur cela, qui est égal. C'est 21 moins, pardon, c'est A1. C'est 21 moins 2 fois. Alors, 10, c'est quoi? C'est A1 moins 21. Alors, ceci va vous donner 21 moins plus 2 fois 21, c'est 3 fois 21, moins 2 fois A1, qui est égal à, maintenant, je vais remplacer 21. Alors, 3 multiplié par A2, moins 10 A1, moins 2 fois A1. Donc, finalement, on obtient 3 fois A2, moins 32 A1 est égal à 1. Donc, nous avons une solution particulière, c'est 3. 32 est une solution de l'équation. Alors maintenant, il suffit de reprendre les étapes classiques pour résoudre une équation comme ceci. Voilà, on part d'une solution de l'équation, on écrit que cette solution vérifie l'équation et on écrit que la solution particulière vérifie l'équation. On fait la combinaison suivante, 1 moins 2, et on obtient cette équation. Puis cette égalité qui va nous donner le fait que A1 divise cet entier. C'est-à-dire car cet entier est égal à A1 fois un entier. Donc A1 divise celui-là. Alors comme ces deux entiers sont promis entre eux, car ils vérifient l'identité de Bézout, alors A1 d'après Gauss, A1 divise x moins 3 et on obtient x moins 3 est égal à k fois A1. Alors, on remplace dans cette équation x moins 3 et on obtient y moins 32 est égal à k à 2. Et on obtient le fait que le couple xy est égal à ce couple. Donc, il faut étudier la réciproque, c'est-à-dire on fixe un entier k et on vérifie que ce couple vérifie l'équation. Donc, c'est facile. Donc, soit k appartient à z. Alors, on y remplace, donc, on va faire la substitution du membre gauche de l'équation.
Et on obtient qu'il est égal à 3 à 2 moins 32 à 1 qui est égal à 1. Donc, ce couple est une solution. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble de ces couples. Troisième, ou bien deuxième question à vérifier par récurrence qu'on a, quel que soit n, à partir de n, 3 à n est égal à 10 puissance n plus 1 moins 7. Alors, pour n égale à 0, on a A0 est égal à 1. Et si je calcule 10 puissance 1 moins 7, ça donne 3. Il est égal à 3 à 0. Et donc, la propriété est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, on fixe un n pour n. Supposons que 3 à n est égal à 10 puissance n plus 1 moins 7. Montrons que 3 à n plus 1 est égal à 10 puissance n plus 2 moins 7. Donc, il suffit d'écrire 3 à n plus 1. Donc, je vais remplacer par l'expression de an plus 1 est égal à 10 fois an plus 21 qui est égal 30 an plus 63. Donc ceci va nous donner, voilà, je vais remplacer an par son expression. Alors j'ai 3 fois, voilà, donc c'est 10 fois 3 fois an plus 63. Donc ceci va vous donner, c'est 10 3 à n par hypothèse, c'est 10 puissance n plus 1 moins 7 plus 63. Donc ceci va vous donner, c'est 10 puissance n plus 2 moins 70 plus 63 qui est égal à 10 puissance n plus 2 moins 7. Et voilà, la propriété est vérifiée pour n plus 1. Donc, par principe de récurrence, quel que soit n, j'ai toujours 3 à n est égal à 10 puissance n plus 1 moins 7. Question suivante. Montrez que dans le système de numération décimale, nous avons an s'écrit, voilà, donc 3, 3, 3, n fois, puis 1. Donc, nous allons montrer que ce nombre coïncide, ces nombres coïncident avec le nombre an. Alors, partons de ce nombre, 3, 3, jusqu'à 1, n fois ici. Donc, dans le système décimal, c'est 1, plus 3 fois 10, plus 3 fois 10 au carré, jusqu'à 3 fois 10 puissance n. Et donc, nous avons ici 1, je vais factoriser par 3, ou bien 3 fois 10, ceci va vous donner 1 plus 10 jusqu'à 10 puissance n-1. Donc, égal à 1 plus 30. La somme de termes consécutifs dans une suite géométrique de raison 10. Le nombre de termes c'est n. Et le premier terme c'est 1. Donc, ceci va vous donner multiplié par 1 moins 10 puissance n divisé par 1 moins 10. Ceci va vous donner donc 1 plus, alors là c'est 30, alors je peux écrire ceci, c'est 10 puissance n moins 1 sur 9 qui est égal 1 plus
Alors, donc je vais réduire au même dénominateur. D'abord, il faut simplifier d'abord. Nous avons ici simplifié par 3. C'est 1 plus 3 fois 10 puissance n moins 1. Pardon, ici 10. Le tout sur 3. Alors, si on réduit au même dénominateur, voilà. On va réduire au même dénominateur. Ça donne ici 3. Alors là, c'est 3 plus. Alors, développons ici, c'est 10 puissance n plus 1 moins 10. Alors, ceci va vous donner, c'est 10 puissance n plus 1 moins 7 divisé par 3. On a montré ceci, c'est 3 à n sur 3 qui va vous donner à n. Troisième question, montrer que quel que soit n appartient à n, 3 à n, c'est congru à 4 plus moins 1 à la puissance n plus 1 modulo 11. Alors, rappelons l'expression de 3 à n, c'est 10 puissance n plus 1 moins 7. Alors, dans la congruence modulo 11, G10 est congru à moins 1 modulo 11. Si vous faites la différence, on obtient 11 et 11 c'est un multiple de 11. Moins 7 ici, il est congru à 4 modulo 11. Car si vous faites la différence, on obtient moins 11 et moins 11 est un multiple de 11. Donc, 3 fois 1n est congru. Alors, 10, on va la remplacer par moins 1 dans la congruence modulo 11 et moins 7 par 4. C'est ce qu'il faut démontrer. Question suivante, on déduire que an n'est pas divisible par 11. Alors, supposons le contraire. On va faire un raisonnement par la source. Supposons que 11 divise an. Donc, cette congruence, ceci va devenir 0. C'est-à-dire, vous obtenez 4 moins 1 à la puissance n plus 1 est congru à 0 modulo 11. Or, ce moins 1, il a deux valeurs possibles, soit moins 1 ou 1. Si c'est moins 1, on va obtenir 3 congru à 0 modulo 11. Ou, si ceci c'est plus 1, ceci va vous donner 5 congru à 0 modulo 11. Alors, ceci veut dire que 11 divise 3 ou 11 divise 5. Ceci, ce qui est faux, mais donc jugeons faux. C'est faux. C'est faux. Donc, contradiction. Donc, notre supposition est fausse. Alors, 11 ne divise pas à n. Quatrième question. Montrer que quel que soit n appartient à n, 17 divise par indice 16n plus 8. Alors, rappelons que nous avons l'expression de 3 à 16n plus 18, c'est 10 puissance 16n plus 9 moins 7. Voilà, nous avons ici un exposant très grand. Nous avons remarqué, nous voulons la divisibilité par 17. 17, c'est un nombre premier. On peut appliquer le théorème de Fermat. Et nous avons 10 à la puissance 16 est congru à 1. Donc, je peux remplacer ceci par, dans la congruence modulo 17, par 1. Mais il me reste 10 puissance 9. Et là, je ne peux pas appliquer rien. Je ne peux pas m'en sortir avec cette puissance qui est très grande. Alors, ce que nous allons faire, d'abord, nous allons écrire ceci. C'est 10 multiplié par 10 à la puissance 16n plus 8. Nous allons nous intéresser à cette puissance. Donc, cette puissance, c'est 10 puissance 16n plus 8. Je peux l'écrire, c'est 10
puissance 8 du tout à la puissance 2n plus 1. Pourquoi je me suis intéressé à cette puissance? Car remarquez que 10 puissance 8, c'est 10 au carré, puis au carré. Donc, il suffit d'avoir une congruence convenable pour 10 puissance 2. Alors, pour ne pas travailler avec des nombres très grands, je vais remplacer 10 par moins 7 dans la congruence modulo 17. Alors, si j'ai fait 10 au carré, ceci va vous donner 49 modulo 17. Et 49, c'est moins 2 modulo 17. Alors, rappelons que si vous faites la différence, 49 plus 2, ça donne 51 qui est égal à 17 fois 3. C'est un multiple de 17. Et puis, nous allons enlever ceci au carré. 17, 10 au carré, le tout au carré, ceci va vous donner 4 modulo 17. Alors, on va élever au carré, 10 au carré, le tout au carré, le tout au carré, ceci va vous donner 16 modulo 17, c'est-à-dire 10 puissance 8 est congru à moins 1, je peux remplacer 16 par moins 1 modulo 17. Donc, on va revenir à l'expression de 3 à 1 10, 16n plus 8. Ceci, c'est 10 puissance 16n plus 8 fois 10 moins 7. Alors, j'ai ceci, c'est 10 puissance 8 à la puissance 2n plus 1 fois 10 moins 7. Donc, je passe maintenant à la congruence. Alors, ceci, je peux la remplacer par moins 1 à la puissance 2n plus 1 fois 10 moins 7 modulo 17. Alors, ceci est congru à moins 1 à la puissance un nombre impair. Ceci est un nombre impair, donc c'est moins 1. Donc, c'est moins 10 moins 7 modulo 17, qui est congru à moins 17 modulo 17, qui est congru à 0 modulo 17. Et donc, 17 divise 3 à 1 10, 16n plus 8. Or, 17 est clairement premier avec 3. Ce sont deux nombres premiers qui sont distincts. Donc, d'après Gauss, 17 divise à 16n plus 8.